Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Ministère Bethesda. Bienvenue à notre séance du mardi. Nous sommes à notre troisième séance de ce merveilleux thème qui consiste à l'amour que l'on ressent pour son Dieu. Et d'après les retours que j'ai reçus, c'est un thème qui a béni beaucoup d'entre vous et même des personnes qui ne nous ont pas suivis en présentiel. Je rends grâce donc à notre Dieu pour les paroles qu'il place dans nos bouches et pour cette vérité qu'il nous révèle. Je prie pour que Dieu continue de nous enseigner de nouvelles choses. Amen. Nous avons parlé de l'amour que nous avons pour Dieu et de ce que cela peut entraîner dans la vie de quelqu'un. On a dit le samedi passé, par exemple, que Dieu n'a pas besoin que nous fassions des efforts pour nous aimer. C'est ce que la Bible soutient. Amen. Il nous a aimés alors que nous étions même méprisables. Amen. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Amen. Alors que nous étions méprisables, Dieu nous avait déjà aimés. Et toutefois, lorsque vous lisez dans la Bible, il y a une réalité qui ressort, qui vous explique que les personnes qui sont amoureuses de Dieu, ce sont les personnes que Dieu recherche. On les appelle les adorateurs en esprit. Et on a défini l'adoration comme étant le fait de donner à Dieu une chose qui est exclusive, qui lui appartient à lui uniquement. C'est-à-dire que l'on peut donner qu'à lui. Et pour beaucoup de gens, lorsqu'on parle comme ça, les gens se disent peut-être qu'il s'agit d'une somme d'argent, il s'agit peut-être de quelque chose de physique, il s'agit peut-être d'un cadeau. Ce n'est pas toujours ça. Les gens se disent qu'il s'agit peut-être d'un bélier, il s'agit peut-être d'un agneau. Ce n'est pas toujours ça. En fait, toutes ces choses offertes à Dieu sont le symbole de votre cœur. C'est le symbole de... Parce que ce dont Dieu a besoin, c'est votre cœur. Vous trouvez ça dans le psaume 51. La Bible dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce que Dieu veut, c'est notre dévotion, c'est notre cœur. On va appeler ça la part de notre amour. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. C'est la chose que Dieu recherche en nous. Vous allez voir que la chose qui marque ou encore qui met la particularité chez les serviteurs de Dieu qui ont marché avec Dieu, c'est le fait que leur cœur était attaché à Dieu. Donc quand on parle de sacrifice exclusif, quand on voit par exemple David qui se découvre devant son peuple parce que l'arche est venue, en fait c'est quelqu'un qui prend sa dignité et qui la foule à terre. En fait c'est une façon de dire ma vie t'appartient. Il n'y a rien dans cette vie que moi j'ai qui peut aller au-delà de ce que toi tu es. C'est ce que ça signifie en fait. On parle là de personnes qui sont folles de Dieu, qui peuvent faire des folies pour Dieu, des personnes pour lesquelles Dieu est tout et tout le reste n'est rien en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut atteindre, même si aujourd'hui vous n'allez pas faire comme David, aller dans l'ère d'Ornan pour donner de l'argent à Ornan pour offrir un sacrifice, tout cela n'est qu'un schéma pour illustrer à quel point David aimait Dieu, à quel point il était obéissant à Dieu. Et donc, dans notre cas, nous, ce qui est attendu de nous, c'est que notre cœur soit entièrement dévoué à Dieu. C'est que nous ayons un cœur qui ne peut jamais rien refuser à Dieu, que nous ayons un cœur qui ne peut jamais, pas uniquement refuser, mais un cœur qui ne donne à Dieu que ce qui est excellent, qui ne donne à Dieu que ce qui est exclusif, qui ne donne à Dieu que ce qui peut aller à Dieu, ce qui ne peut aller à personne d'autre. C'est pourquoi vous voyez par exemple des gens dévouer leur vie entière. Vous voyez l'apôtre Paul, toute sa vie, il a consacré à l'évangile. C'est un grand sacrifice. En fait, ça, c'est un adorateur. Parce que pour nous, adorateurs, on a l'habitude de penser que c'est un chantre. Ce n'est pas toujours un chantre. Parce que Jésus, dans Jean 4, 24, ne parlait pas des chantres. Il parlait des personnes qui aiment Dieu. Il dit, l'heure est venue, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne parle pas des gens qui sont dans les chorales. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne parle pas des gens qui sont dans les chorales. Mais il parle des personnes, il parle des personnes qui ont un cœur qui aime Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Des personnes qui ont un cœur qui aime Dieu. Et vous savez, n'aime pas Dieu ou n'a pas un cœur qui aime Dieu celui qui veut. Ce n'est pas parce que vous décidez d'aimer Dieu que vous allez l'aimer. Je vous ai dit qu'il y a deux séances déjà que aimer Dieu, c'est la conséquence de quelque chose. Vous ne décidez pas soudainement d'aimer Dieu. Et je parlais tout à l'heure avec Francilla du programme que vous avez fait dernièrement. Le programme. Regardez ce que le programme l'a fait de vous. Vous avez remarqué un changement dans votre vie, non? Le changement que vous avez constaté est la conséquence du programme. C'est un peu la même chose. Même l'amour que quelqu'un va éprouver, la passion que quelqu'un va éprouver pour Dieu, c'est la conséquence de quelque chose que la personne vit avec Dieu. Et il y a des choses dont vous tombez, il y a des personnes dont vous êtes tombé amoureuse,
Parce que vous avez vu un aspect de cette personne parfois que d'autres personnes ne connaissaient pas, n'avaient pas vu. Avec Dieu, c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu, je vous l'ai dit le samedi, nous invite toujours à aller dans sa parole afin de le connaître, afin de le découvrir, afin de savoir comment il est, afin de savoir qui il est. Quand vous découvrez à quel point Dieu vous aime, quand vous découvrez à quel point Dieu est bon, quand vous découvrez tout ce que vous découvrez pour Dieu révolutionne votre façon de voir Dieu. Par conséquent, ça révolutionne votre foi. Par conséquent, ça révolutionne votre conviction. Ça révolutionne même votre dévotion vis-à-vis de Dieu. Vous allez voir des gens... Regardez, je prends souvent l'exemple du vieux Ganga. Alors qu'on grandissait, les folies qu'il faisait, parce que pour nous, quand on était petit, on trouvait que c'était des folies. Les folies qu'il faisait, où il faisait le nombre de jours qu'il faisait, ou les sacrifices qu'il faisait en prière. Tu te dis, mais pourquoi il le fait? À cette période, on ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. On a compris cela lorsqu'en grandissant, on a appris à marcher avec Dieu comme il se doit. On a découvert Dieu dans sa parole et nous l'avons expérimenté par des visions, par des miracles, par des délivrances, par des révélations. Et cela a fait de nous des chrétiens différents. Et nous avons commencé à faire parfois même des choses que même au-delà de ce que lui il faisait. Je ne sais pas si vous comprenez l'exemple que je prends. C'est-à-dire que vous découvrez Dieu et ce que vous découvrez de Dieu change votre perception de Dieu. Ce que vous découvrez de Dieu change même votre conviction. Votre conviction ne sera pas la même. Vous avez toujours cru en Dieu depuis que vous êtes petit. Mais le jour où Dieu vous brise, vous le voyez sous un certain angle, vous ne le verrez plus pareillement. Vous allez voir Dieu comme étant capable de vous guérir instantanément. Autrefois, vous le saviez. Mais aujourd'hui, vous ne le savez pas seulement. Vous l'avez expérimenté. Vous le croyez. Vous voyez ça? Il y a vraiment une différence que j'aimerais que vous saisissiez. Et maintenant, la chose la plus importante que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que être amoureux de Dieu fait de vous des sources de bénédiction. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Quand vous êtes amoureux de Dieu, vous devenez une source de bénédiction pour d'autres personnes. En fait, Dieu vous utilise pour propager la grâce, pour propager certaines choses. Regardez ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Il lui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Et vous voyez que pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a reçu cette promesse-là? Pourquoi cette promesse est reçue de quelqu'un qui est même prêt à donner son enfant à Dieu? Alors qu'il a eu cet enfant-là difficilement. Il a eu dans sa blanche vieillesse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il a eu cet enfant dans sa blanche vieillesse. Mais lorsque Dieu le lui demande, il est prêt à donner cet enfant à Dieu. Bon, il avait quelle conviction? Lorsque Dieu lui dit de se couper le prépuce, il n'hésite pas, il le fait. Mais il est vieux. Alléluia. Il est vieux quand il le fait. Il a 99 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, voilà pourquoi le samedi, je vous demandais quels sont les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour Dieu. En fait, il n'est pas question de sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas une concurrence. Mais c'est en fait seulement pour ressortir la dévotion ou pour ressortir la profondeur avec laquelle vous aimez Dieu, la profondeur à laquelle vous croyez en Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devenez un exemple, vous devenez une source de bénédiction, une source de grâce. Et vous voyez par exemple comment l'amour que Jésus a manifesté. Vous voyez par exemple l'obéissance. On parle de lui comme de quelqu'un qui a obéi jusqu'à la mort. Il a été obéissant. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas obéir à Dieu si on ne l'aime pas ou si on ne l'aime qu'à un certain degré. Donc vous voyez bien que quand on parle de cette obéissance-là, quand on voit aussi ce que produit finalement le fait qu'il ait autant expérimenté ce sens-là, c'est-à-dire l'obéissance à aller jusqu'au projet qui était préétabli, vous allez voir que finalement cette obéissance ou cet amour a produit ce qui nous bénit aujourd'hui, nous. Je suis en train de dire à quelqu'un que si vous aimez Dieu, vous allez lui obéir. Et si vous lui obéissez, alors, si vous aimez Dieu, vous allez lui obéir. Et si vous obéissez à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je vous assure que vous allez être une source de bénédiction pour les autres. Vous comprenez ça? Vous serez une source de bénédiction pour les autres. Et regardez un autre exemple que je vais vous prendre.
quand vous allez dans l'histoire du prophète Élie, quand vous allez dans le premier livre de Samuel, à partir du chapitre 17, on est en train de citer ça depuis la semaine passée. Donc quand vous lisez cette histoire, dans 1 Samuel chapitre 17, on vous envoie, on demande à Élie, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? On demande à Élie, Dieu demande à Élie d'aller quelque part, où Dieu le nourrirait. Et après que le torrent est séché, Dieu demande à Élie d'aller à Sarepta, où il ordonne à une veuve de le nourrir. Et même, ça, au passé, là, je crois, à édifier sur sa hier, où on voit bien que c'est en sourdine que Dieu dit ça à cette veuve, parce qu'il ne le lui dit pas clairement. Il y a des instructions que Dieu vous donne, vous ne les entendez pas clairement, mais vous en ressentez la conviction. Parfois, dès que le problème est là. En fait, quand vous lisez bien cette histoire, vous comprenez que Dieu voulait faire du bien à cette femme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu voulait faire du bien à cette femme. Et par conséquent, l'adorateur, c'est-à-dire celui qui fait des folies pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va être utilisé comme une source de bénédiction. Il est utilisé comme un champ, il est utilisé comme un terrain fertile sur lequel l'ensémenceur ensémence le grain. Et à ce moment-là, la personne qui ensémence, c'est la personne que Dieu veut bénir. Vous allez voir que c'est le même système qui est reporté dans l'Église. Le même système qui est reporté même dans le circuit effectué par le système, par la sacrificature d'Aaron et même par la sacrificature de Melchisédek. Quand Melchisédek va à la rencontre d'Abraham, vous voyez que Abraham lui donne la dîme de tout. Vous comprenez ça? C'est une sémence. Parce que pourquoi? Parce que Melchisédek est un champ. Il devient une source de bénédiction. Et nous savons d'après Hébreu, Melchisédek, c'est l'image de qui? C'est une personne animée d'un amour incroyable pour Dieu, qui obéit à Dieu dans les moindres conditions. On appelle Jésus dans le livre des Actes des Apôtres le serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On parle de lui en disant Jésus-Christ son serviteur. Vous voyez ça? Donc j'aimerais vraiment que vous compreniez que si Dieu aujourd'hui vous bénit, les gens qui sont autour de vous seront bénis. Amen. Si vous aimez Dieu, Dieu vous bénira. Et si Dieu vous bénit, les gens qui sont autour de vous béniront. Regardez, quand Élie arrive, c'est comme si Dieu... Regarde, il y a quelqu'un que Dieu dépouille pour qu'il devienne une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, Dieu peut vous dépouiller, vous, Sœur Krishna, seulement pour que vous deveniez une source de bénédiction pour moi. Parce que si vous êtes dépouillé et que moi, je vous viens en aide, en fait, c'est une porte que j'ouvre pour moi, que Dieu ouvre pour moi. C'est un ensémencement. C'est comme si j'ensémençais un champ. Alléluia. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette femme-là, il présente Élie devant cette femme. Élie qui est un champ, qui est un homme, un adorateur. Il présente Élie devant cette femme. Et qu'est-ce que Élie fait? Élie est ensuite pris en charge par la femme en question. Une fois qu'il est pris en charge par la femme là, durant tout le temps de la famine, 3 ans et demi, la femme là n'a pas faim dans sa maison. C'est ce que vous êtes, vous les adorateurs. C'est ce que devient quelqu'un qui aime Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand vous aimez Dieu, c'est ce que automatiquement, obligatoirement, il fait de vous une source de bénédiction. Et c'est ça le principal avantage. C'est qu'il vous utilise comme un pionnier. Vous avez vu ce qu'on a lu dans le psaume 89 la dernière fois. Dieu disant que il bénirait David, qu'il lui donnerait, comment on appelle ça, la possession, il lui donnerait la mer en possession, qu'il lui donnerait le fleuve en possession. Donc l'amour ou l'affection que vous ressentez pour Dieu, quelqu'un suit ce que je dis? L'amour, l'affection que vous ressentez pour Dieu vous hisse à un niveau de gratification qui diffère du niveau de gratification standard. C'est pour ça que même dans la Bible, on vous parle d'un traitement particulier, d'une couronne que reçoivent ceux qui courent, ou du fait que ceux qui ont été avec le Seigneur jugeront avec le Seigneur. On vous parle par exemple de trônes qui sont à côté du trône. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une différence dans la gratification que vous recevez. Elle n'est plus standard. Ce n'est plus la gratification qui va à tout le monde.
il y a des gratifications qui vont à tout le monde. C'est-à-dire, tout être humain, qu'il prie ou pas. Vous savez qu'il y a des violeurs en ce moment qui sont en liberté. Il a violé un bébé, mais il vit. Des fois, il a un bon travail. Vous voyez ça? Il a un bon travail. Il y a des gens, il a contaminé quelqu'un, il a donné le sida à quelqu'un volontairement, mais ses enfants prospèrent. Il y a des gens, il a ensorcelé, il a abîmé la vie de quelqu'un, mais il ne souffre pas. Il est dans une belle vieillesse. Vous voyez? Donc il y a des gens qui, de manière standard, de manière normale, des personnes qui reçoivent de la part de Dieu. Vous comprenez ça? Des personnes qui reçoivent de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Qui reçoivent de la part de Dieu une gratification qui est au-delà des gratifications habituelles. C'est là que vous voyez par exemple Dieu dire tout le pouvoir que vous recevrez si vous croyez en lui ou si ses paroles demeurent en vous. Bizarrement, vous voyez que ce pouvoir-là est en vous, mais il n'est pas en celui qui ne l'a pas reçu lui. Amen. Vous voyez ça? Celui qui ne l'a pas reçu n'a pas ce pouvoir-là. Donc il y a des choses que vous devenez parce que vous aimez Dieu. Il y a des choses que vous assurez parce que vous aimez Dieu. Et moi, j'étais en train de vous dire, est-ce que ça se limite au simple fait d'aimer Dieu? Non, ça va jusque dans la conséquence du fait que vous aimez Dieu. Parce que le fait d'aimer Dieu a une conséquence. Lorsque vous aimez Dieu, votre force spirituelle ou la force d'exécution de vos prières, ce qu'on peut appeler le don de la foi, c'est-à-dire votre capacité à déclarer une chose, que la chose arrive, cette capacité va s'accroître. Pourquoi? Parce que vous êtes agréable à Dieu. Vous vous rappelez des témoignages que je vous ai donnés. Je sors de la maison, on rentre dans la voiture pour aller faire des courses, on oublie la carte bancaire à la maison. Quand on arrive vers le rond-point, vers le croisement entrée Cam 4, je dis à ma femme, on a oublié la carte. Et elle me dit, faisons demi-tour. Je lui ai seulement dit, il a entendu, en faisant allusion à Dieu. Il a entendu. Et lorsqu'on est arrivé vers le château, on m'a téléphoné. Vous savez qu'en dehors de mon travail, il y avait des prestations, des contrats. On m'a téléphoné. Pourquoi on m'a téléphoné seulement ce jour-là? Pourquoi seulement à ce moment-là? Alléluia. Amen. Et on est parti. Ce qu'on m'a payé, parce que j'ai fait, et quand vous arrivez sur place, ce que j'ai fait, c'est un travail qui pouvait durer 2 minutes. Mais j'ai un peu traîné pour donner l'impression pour donner de la valeur à ma connaissance. Vous voyez, quand j'ai fini, on m'a demandé d'entrer ma facture. Ce qu'on m'a payé était plus que ce que j'avais prévu retirer pour faire les courses. Mais avant, je ne vivais pas ça. Et ce n'est pas tout chrétien. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un est un chrétien qu'il vit ça. Mais c'est comme une chose qui vient s'associer à vous lorsque vous entrez dans une certaine dimension avec Dieu, dans une certaine relation. Moi, j'appelle ça des amourettes avec Dieu. Vous voyez? Et je vais prendre l'exemple de Serge. Serge, pareil. On le dépose au Crédit du Congo. Il sort de la voiture. Il oublie son téléphone et son laptop. Le taxi est parti. Et pendant qu'il dit, j'ai oublié le téléphone. Il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas rattraper le taxi? Il est calme. Il dit, il va revenir me le redéposer. Est-ce que vous voyez le calme, la sérénité, la confiance? C'est comme s'il est dans la tête de Dieu. Il dit, il va revenir. Et la personne qui était avec lui, puisqu'il y avait 2 téléphones, on avait nos téléphones personnels et puis les GFU. Il avait un GFU. Et le GFU est parti là-bas. Donc pendant qu'on discutait, il dit la personne. Non, c'est son téléphone à lui qui était parti. Et c'est avec le GFU qu'on discutait. Et il était avec quelqu'un. Et il discutait avec moi au même moment. Le taxi est parti. Il va revenir, il va revenir. Et finalement, au bout de 5 minutes, le taxi est revenu. Non, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Tu vois ça? Non, on ne blague pas. En fait, il y a un état d'esprit. Il y a une avancée que vous faites avec Dieu. Une percée avec Dieu qui vous apporte des mises à jour. Qui vous fait entrer dans une dimension nouvelle. Quand vous voyez, mais pourtant, même il y a des fois où il n'a pas été bien dans sa peau, il essaie de jouer à ça, ça ne marche pas. Vous voyez ça? Donc quand vous voyez par exemple Élie dire qu'il ne pleuvra pas, alors qu'on ne mentionne pas que Dieu le lui a dit, ça s'appelle le don de la foi. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Le don de la foi. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça s'appelle. Donc vous atteignez un degré d'intimité avec Dieu où ce que vous dites
Vous donnez même la période, c'est comme ça que ça va se produire. Pourquoi? Parce que vous avez une faveur qui est partie au-delà de la faveur standard. Moi, j'appelle ça être les meilleurs petits de Dieu. Vous devenez un meilleur petit. Vous voyez? Je vous encourage à aller dans cette direction. Mais le secret, c'est aimer Dieu. Mais vous n'aimez pas Dieu soudainement. Vous l'aimez parce que vous le découvrez. Et vous ne le découvrez pas dans le vide. Vous le découvrez parce que vous passez du temps avec lui. Vous n'allez pas au ciel pour passer du temps avec lui. Il n'est pas seulement au ciel, il est en vous, mais il est aussi dans votre Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Il est aussi dans votre Bible. Donc quand vous lisez la Bible, en réalité, vous passez du temps avec lui. Et en lisant la Bible, vous le découvrez. Vous apprenez à savoir qui il est. Et moi, je vous encourage vraiment dans ce sens-là. Il y a des histoires qui transforment votre vie. Quand vous lisez la Bible. Moi, je vous parle de mes histoires à moi. Je tiens toujours à préciser que mes exemples ne sont pas exhaustifs. Mes exemples à moi, ce sont des cas particuliers. D'accord? Chez vous, ça peut être autre chose. Mais moi, quand j'ai lu l'histoire de Jacob dans la Bible, oh, ce que ce récit a apporté dans ma vie, ce récit a engendré en moi-même une foi qui produit la prospérité. Est-ce que vous voyez ça? Quand je vois quelqu'un qui n'a rien, à qui Dieu apparaît, Genèse chapitre 28, et Dieu lui dit, là où tu es couché là, tu es étranger là, non? Mais je vais te donner ce pays. C'est pas à lui. Et il va aimer Dieu. Vous voyez ça? Et il va dire à Dieu, dans Genèse 32, que quand je traversais ici, en réalité, je n'avais que mon bâton. Mais aujourd'hui, regarde tout ce que tu m'as donné. Je forme deux camps. Donc j'ai cru que Dieu peut prendre quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? C'est 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Il peut prendre quelqu'un dans la poussière. Parce que cette personne l'aime. Il lui donne une grâce qu'il n'a pas donnée à d'autres personnes. Ça devient la question, 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Ça devient une question de comment on appelle ça, de faveur, une faveur divine. Et vous pouvez remarquer parfois, il y a des choses que vous pouvez voir chez certaines personnes, et vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui vit ces choses-là. Les gens ont beau les critiquer. On regarde même les personnes qui sont célèbres, des hommes de Dieu, des chantres célèbres. Mais vous voyez clairement la faveur de Dieu dans leur vie. Ce qu'ils font, les bêtises qu'ils font, ils en rendent compte à Dieu. Mais vous voyez la faveur de Dieu dans la vie de ces gens-là. Je dois vous dire samedi que c'est Dieu qui élève les gens. Ouais, la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Même quand c'est un non-croyant, même quand c'est un païen, c'est Dieu qui l'élève. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui a donné à Nabuchodonosor son pouvoir. Nabuchodonosor ne priait pas. Il a invoqué des idoles. Tu vois? Mais c'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui élève les gens. Et quand vous voyez aussi des frères, des personnes qui sont dans le milieu séculier, ou des personnes qui ont la gloire, ou des personnes qui sont dans le milieu chrétien, mais qui sont élevées en dignité, c'est Dieu qui les élève. C'est Dieu. Et même nous, à notre tour, le jour où Dieu nous donnera leur visibilité, le jour où Dieu nous lèvera, si jamais nous élèvera, si jamais il a prévu des choses comme ça pour nous, même nous, on nous critiquera. Il y a des gens qui nous trouveront des erreurs bêtes, des choses imaginaires, des défauts. Ils nous critiqueront. Est-ce que vous voyez ça? Les gens nous critiqueront. Donc, quand vous voyez ça, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui rend le nom des gens grands. Vous voyez? Il a élevé David. Je vous prends souvent l'exemple. Un adorateur élevé par Dieu, amoureux de Dieu. Regardez tout ce qu'il fait pour le nom de Dieu. Regardez la richesse personnelle qu'il prend, qu'il met à l'écart à cause de Dieu. Regardez ça. Vous voyez ça? Mais pourtant, c'est pas. Il est saint parce que Dieu est dans sa vie, mais dans ses actes, il a fait beaucoup de choses qui sont très répréhensibles. Vous voyez ça? Il a fait beaucoup de choses qui sont pas bien. Vous lisez, par exemple, comment il prend 7 personnes de la famille de Saül et qu'il les pend afin de faire cesser. Il y a plein de choses qu'il fait qui ne sont pas sérieuses. Vous voyez que vraiment, non, Dieu n'a pas vraiment besoin de ça. Mais c'est quelqu'un qui a la faveur de Dieu et qui aime Dieu comme un fou. Ça, c'est pourquoi je cite ça. Ça veut dire que nul d'entre nous n'est à l'abri d'une erreur.
Nul d'entre nous n'est à l'abri d'une tentation et puis après tu tombes. Il y a des gens qui ne tombent pas seulement parce qu'ils ne sont pas tentés par les personnes qu'il faut. Vous savez ça? Parce que les personnes qui sont autour de vous là, ce sont des personnes seulement... les binkrako. Je vous dis la vérité. Hein? Je vous dis la vérité. Mais si vous arrivez, Dieu vous expose à des endroits où quand vous voyez la personne là, vous avez l'eau dans la bouche. Ah oui, ça arrive. Hein? Et après la personne vous tente. Et après, ça se découvre. Vous allez faire comment? Et même les personnes qui tombent là, c'est des adorateurs qui regrettent après, qui demandent à Dieu pardon. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Et c'est arrivé à David. C'est arrivé à David. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne voit pas les avis des hommes. Il n'en avait rien à faire de ce que les hommes avaient pu dire de David. Absalom a voulu tuer son propre père. Les gens, presque tout Israël l'a soutenu. Hein? Mais Dieu s'est opposé à Absalom. Dieu n'en a rien à faire de ce que les gens disent. Quand vous devenez une source de bénédiction pour les gens, Dieu devient votre garant. C'est pourquoi je vous invite à aller vers l'amour. C'est-à-dire aimer Dieu. Je vous invite vraiment à aimer Dieu. Vous voyez? Ça va emmener beaucoup de choses merveilleuses dans votre vie. Il y a des avantages, des portes qui s'ouvrent à vous à cause de la manière dont vous aimez Dieu. Et aussi parfois à cause de la tolérance que vous avez pour les fautes, les erreurs, les maladresses des autres. Je vous dis la vérité. Vous allez comprendre que nul n'est à l'abri de la maladresse. Il y a des gens qui sont même plus sévères que Dieu. Hein. Moi, je vous dis, hein, il y a des gens, vous voyez comment parfois ils jugent, ils traitent les autres, ils sont même plus sévères que Dieu. Dieu n'est pas sévère comme ça avec les gens parfois que nous critiquons. Vous voyez? Et être un adorateur, c'est aussi ça, parce que la Bible te dit que si tu aimes Dieu, tu ne peux pas ne pas aimer ton frère. Or, aimer le frère, c'est aussi couvrir ses fautes. Aimer le frère, tu peux remarquer, mais tu fais comme si. Tu vois un peu. Et surtout, il faut voir si c'est vraiment utile. Quand c'est pas utile, c'est pas la peine d'aborder ça. Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis? C'est ça aussi, adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est aussi avoir comment on va appeler ça? Avoir de la miséricorde pour les autres. La miséricorde. C'est-à-dire là où l'autre doit être puni, on lève la punition. Non, on ne le punira pas. Tu sais, tu comprends, tu rentres dans l'erreur de l'autre. Tu dis, ça aurait pu être moi. Même si ça t'avait fait mal, ça aurait pu être moi. Moi aussi, j'aurais pu tomber dans cette erreur. Peut-être que je l'avais fait, mais on ne m'avait pas attrapé. Est-ce que vous voyez ça? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui font des sextapes, hein? Entre eux, dans les familles, dans les couples. Bah, ils viennent à l'église, hein? Ils font des sextapes. Vous voyez? Mais eux, leurs sextapes ne sont pas... donc vous voyez que leurs histoires de sextape là, c'est parce que ça n'a jamais été diffusé. Voilà pourquoi les gens continuent à se balader fièrement, gaillardement. Parfois, ils continuent à imposer les mains sur les gens. Mais il y a des gens qui font ça. Dans l'église, ils se photographient. Mais Dieu les voit. Bon, Dieu qui les voit, il les traite comment? Est-ce que Dieu qui les voit les trahit? Vous voyez? Or, nous devons rechercher le cœur de Dieu. Nous devons rechercher le cœur de Dieu. Voilà, quand on aime Dieu, en fait, on va vers ce qu'est le cœur de Dieu. Quand on aime Dieu, on va vers le cœur qui pardonne facilement. On va vers le cœur qui est miséricordieux. On va vers le cœur qui compatit facilement. C'est de ça qu'il est question. Et je vous ai même pris l'exemple sur Abraham. Vous allez voir que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est comme un triangle fermé. C'est un circuit fermé. Je vous ai dit qu'Abraham n'aurait jamais hérité ce qu'il a eu de Dieu. Pourquoi Dieu le testait à ce point? Pourquoi Dieu a testé son endurance dans l'attente d'une promesse? Il a promis aujourd'hui, il ne s'est pas arrivé demain. Pourquoi il attend 25 ans? Vous croyez que c'est un hasard? Pourquoi Pharaon n'a jamais eu de problème de conception? Pourquoi Sarah n'a jamais eu de problème de conception? Pourquoi Ésaü, le jumeau de Jacob, n'a jamais eu de problème de conception avec ses femmes? Donc vous voyez que c'est des choses qui ne viennent pas par hasard. C'est des choses qui viennent pour valider le niveau que vous atteignez, pour valider la progression que vous faites dans votre marche avec Dieu. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que vous voyez qu'Abraham, Dieu lui dit, donne ton fils. Pourquoi? Dieu veut qu'il lui ressemble. Je vous ai dit ça la fois dernière. Dieu veut qu'il lui ressemble. Parce que Dieu donne son fils à lui. Son fils unique.
Est-ce qu'Abraham peut le faire? Ce n'est pas pour dire qu'Abraham est Dieu, mais c'est pour dire que le degré d'affection qu'il a pour Dieu doit être proportionnel au degré d'affection. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça doit être proportionnel. Et donc c'est pareil. Quand vous aimez Dieu, vous allez aimer les autres. Quand vous aimez Dieu, Dieu se révèle à vous particulièrement. Quand vous aimez Dieu, votre vision de la divinité devient particulière. Et cela vous ouvre même des portes à des réalités que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Vous pouvez retrouver ça chez 1, 2, 3, 4 personnes. Mais c'est rare. Et même parmi les personnes, c'est que vous retrouvez ça. Il y a d'autres réalités que les personnes vont contester, que vous, Dieu vous a montré à vous. Mais vous n'allez jamais bondir pour dire, ah non, moi Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré, donc ce que Dieu m'a montré, tout le monde doit accepter ça. Non, la maturité c'est aussi ça. C'est de savoir laisser aussi les autres douter. Amen. Et ne pas leur imposer votre avis. Parce que ce n'est pas vous qui emmenez la conviction, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui fait des miracles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la maturité c'est tout ça, mais un adorateur est mature. Un adorateur est une personne qui... Il y a un shift qui se passe dans son esprit qui manifeste en lui une maturité. Et il devient une source de bénédiction. Lorsqu'on a des grandes responsabilités, lorsque plutôt on a des grands investissements, on a des grandes responsabilités. Lorsqu'on a des grands investissements, j'espère que la pluie ne va pas trop nous déranger. Mais lorsqu'on a des grands investissements, on a aussi des grandes responsabilités. Et ce n'est pas pour rien que Dieu veut nous faire passer par des épreuves lorsqu'il investit en nous. C'est pour tester beaucoup de choses en nous, pour tester notre humilité, c'est pour tester notre endurance dans la difficulté, pour tester notre compassion. C'est pour ça que vous voyez que parfois, vous priez, mais vous cherchez une chose, la chose ne vient pas. Vous priez, mais vous passez par une tribulation. Alléluia, est-ce que quelqu'un comprend cela? Je pense qu'avec la pluie, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre de quoi il est question ici. Dieu ne nous attend pas, alléluia, amen, alléluia, amen, que nous méditisons tous les jours, ou au fait que nous asseyons sur des bancs. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous est au-delà du alléluia, amen. Alléluia. Ce que Dieu attend, c'est au-delà du alléluia, amen. Retenez bien ce que je vous dis. Vous allez faire l'alléluia, amen, tout, c'est-à-dire toute votre vie. Bon, de toute façon, vous êtes là, vous priez depuis longtemps. Vous avez remarqué quel changement? Vous avez remarqué que même les changements que vous remarquez aujourd'hui, c'est dû à une chose particulière que vous avez fait. Qui a remarqué ça? Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu aime tout le monde. Mais les fruits particuliers viennent à ceux qui aiment Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu se conduisent, en fait, ils suivent des voies différentes. Ils ont beaucoup de compassion. Ils sont beaucoup dans la retenue, dans certaines choses. C'est-à-dire, ils essaient d'aller vers la miséricorde. Ils peuvent justifier même un coupable. Ils peuvent justifier un coupable. Et c'est ça le caractère de Dieu, parce que nous sommes tous coupables devant lui. Mais il nous justifie. C'est-à-dire, ceux qui développent cet amour pour Dieu, c'est comme s'ils sont contaminés par Dieu. Et vous retrouvez des traits de caractère de Dieu chez ces personnes-là. Vous voyez? Vous retrouvez des traits de caractère chez ces personnes-là. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout le monde, bien aimé. Réveillez-vous. Ce n'est pas, encore une fois, je vous le dis, dans les alléluia, amen, que Dieu vous attend. Dieu vous attend dans ce que votre cœur engendre. Que vous laissiez la rancune, que vous laissiez l'amertume, la rivalité, l'envie, les colères noires, que vous laissiez, en fait, ces choses-là que Dieu, vous-même vous savez que ça n'a rien à faire avec vous. C'est là où Dieu vous attend. Dieu veut que vous ayez un cœur d'adorateur. Le cœur d'adorateur assure l'exaucement. Or, un cœur d'adorateur est un cœur aimant. Mais vous n'aimez pas que Dieu. Si vous dites que vous n'aimez que Dieu, c'est une tricherie. Dieu, vous ne le voyez pas. Vous allez l'aimer comment? Pour aimer Dieu, vous devez aimer celui qui est à côté de vous. L'adorateur, c'est cela. Celui qui aime l'autre donne à Dieu forcément un culte merveilleux, un culte admirable, un culte que Dieu accepte. Et la caractéristique d'un adorateur, c'est le cœur brisé. Quand on dit cœur brisé, ce n'est pas quelqu'un qui a été déçu en amour. Hein. Je parle de cœur brisé pour parler de l'humilité. Amen. C'est une humilité. Attention, il y a aussi humilité. Hein.
Ah oui, il y a l'humilité qu'on montre devant les gens, mais dans le cœur, on n'est pas humble. Il y a humilité et humilité. Vous voyez ça? Lorsque vous arrivez à avoir comment j'appelle, un réflexe d'excuse automatique sur les autres, c'est de l'humilité. Vous voyez? Donc il y a plein de choses comme ça que nous pouvons dire que Dieu peut nous enseigner. Mais je voulais vraiment parler de ça. Vous devez aimer Dieu. C'est le seul canal qui vous introduit dans le domaine de définition dans lequel tous autour de vous peuvent voir des fruits de Dieu en vous. C'est pourquoi le fruit principal, c'est l'amour en fait. C'est l'amour. Vous voyez? C'est à cause de ça. Parce que Dieu est amour. Je vous ai dit que vous êtes contaminé par Dieu. S'il est amour, vous devenez amour. Alléluia. S'il est amour, vous devenez amour. Que Dieu vraiment nous accompagne, que Dieu nous aide à comprendre ça. Dieu fait de vous une source de bénédiction lorsque vous avez un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui n'aime pas Dieu ne sera pas une source de bénédiction. Vous allez voir, le cœur qui aime Dieu, c'est le cœur qui pardonne. Vous voyez ça dans la vie de Joseph. Il a un cœur qui aime Dieu. Il pardonne ceux qui ont tenté de le tuer et qui l'ont vendu en tant qu'esclave, qui ont fait qu'il ne voit pas son père pendant des années. Il a le cœur de Dieu. Vous voyez, il a le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait de lui? Une source de bénédiction. La Bible parle de Moïse comme du plus humble personnage que la terre n'ait jamais porté. Moïse est quoi? Une source de bénédiction. Vous voyez ça? Donc c'est ça que Dieu... On parle de Jésus comme de quelqu'un qui a un amour incroyable. C'est Jésus est quoi? Une source de bénédiction. Je vous en conjure, nous devons aimer Dieu. Aimons Dieu et recherchons cela. Recherchons, c'est-à-dire faisons le tout pour manifester cela autour de nous et pour que ce soit le premier signe, c'est-à-dire la première évidence que les gens voient en nous en tant que chrétiens. Que ce ne soit pas que non parce que nous avons une médaille avec une croix, non. Que ce ne soit pas que non parce que nous allons à l'église tout le temps, on a toujours notre Bible. Ce n'est pas ça l'évidence. L'évidence, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est ça que Dieu exauce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Alléluia.